Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Il y aura également un haul de chez Amazon. Je vais vous montrer un petit peu où j'en suis. Il y aura plusieurs séquences de journée spéciales coloriage, du mystère, du hors mystère. On est le soir, je parle doucement. Ma petite tasse Simba. Dedans, j'ai mis une infusion palais d'été, c'est jardin byzantin. Il y a de la grenade, c'est super bon. Je cherchais absolument des stylos gel blanc bien opaques, parce que c'est vrai que le Posca commence à être fatigué. Le Tuli Art blanc, en fait, non, il devient un peu trop transparent. Faut passer plusieurs couches. Donc, j'ai trouvé celui-ci sur Amazon. Et vraiment, il est bien. De toute façon, on va l'utiliser. Ensuite, j'avais trouvé ça sur Amazon. C'est pas forcément connu. Jelly Roll, donc là, c'est la taille de la mine. Donc il y a du 10, du 8 et du 5. Pour le 10, voyez, vous aurez l'occasion de voir ce que ça donne, surtout dans les vlogs. Ensuite, j'ai pris du... Alors, parce que j'arrête pas de le voir en anglais, mais en français, du stamper, un estompeur, voilà, OUU. Je voulais un bon. Donc, on a une première mine comme ça. Une première mine comme ça. Comme je me suis mis au feutre à alcool il y a très peu, je ne sais pas forcément encore l'utiliser, donc on va tester. Moi, j'aime bien apprendre par moi-même. Voilà, ensuite, on va passer au craquage. Mais tout mignon. Ce livre de coloriage, Silly Spooky, je l'aime beaucoup. Hikaru Coates. Je ne sais pas si je le prononce bien. Il fait vraiment des livres de coloriage très originaux. Et justement, moi, j'aime pas du tout les cozy colos. Quand c'est trop beau, trop mignon. J'aime bien quand ça sort du lot. C'est un humour. Voilà, faut... Le papier est bien par rapport à certains. Alors, au feutre à eau, peut-être que ça boit. Mais sinon, tous les supports, c'est de meilleure qualité. Donc, là, voilà, il a lancé sa jambe. Je vous montre pas tout, sinon la vidéo va être longue. Mais c'est pour vous donner un petit vis-à-vis. Donc la sorcière se fait arrêter parce qu'elle roulait trop vite sur son balai. Ah, c'est horrible. Ah oui, il tire le chien. Voilà. Sans commentaire. Le twister, très original. Franchement... voilà. Hein. mais j'aime beaucoup quand ça sort du lot, vraiment. Puis tous les petits détails, ce qu'il y a décrit autour. Attendez, on allait passer par une illustration qui me fait rire. Voilà. Ça c'est ballot, hein. Voilà, un accident. Witchza, pas pizza mais Witchza. La livraison de pizza. Lui, je vais vraiment prendre plaisir à colorier. Il est génial. Ça, c'est horrible. Voilà, hop, et hop. Bah, après, moi, je vais adoucir un petit peu ces choses horribles. Voilà. Ensuite, le Naughty Cats, donc le même illustrateur. C'est vraiment une découverte, lui. J'aime beaucoup. Il fait que des choses ironiques, humour. Bon, évidemment, les chats.
C'est parti. Voilà, alors ça, ma maison, mes règles. C'est même les petits décors en fait, c'est... Ah, les bêtises. Alors moi qui ai 2 chats, oui. Par contre, ils ont jamais fait ça, mais... Voilà, les petits malins. Pareil, hein, je vous passe quelques pages. Mais il est épais en plus. Hein. Donc, ah oui. Quand les chats piquent les aliments. Toutes les bêtises. Voilà. Moment, bah ça, je le ferai en février. Hein. Le bain. Ah bah, ah oui. Ils nous suivent partout. Hein. La litière. Oui, il en met partout. Ah, il y a des situations où je me suis reconnue. Hein. Ouf, voilà. Puis, en fait, non, c'est pour piquer. Hein. Voilà. Ça, heureusement que non. Il y a des choses, heureusement, ils font pas ça. Ça, je crois que j'ai vu sur une vidéo TikTok, justement. Ah bah, ouais. Voilà. Ensuite, je cherchais absolument des livres d'inspiration, des tutos également. Et j'ai trouvé, alors, aussitôt reçu, aussitôt utilisé. Donc, de cette collection, je vais vous bouger. Voilà. Coco Wayo. Celui-ci. Lui est vachement épais d'ailleurs. Voilà. Et celui-ci qui est moins bien. Je vais vous montrer vite fait. Alors. Donc, déjà, comment on commence? Donc, très bien. Le papier, c'est du papier Amazon, hein, mais bon. On va dire qu'il y a pire. Donc là, ça nous explique les différentes techniques. Voilà, et là, on commence directement. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans ces livres, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de blabla, de techniques. Il y a vraiment... voilà. Donc ça se présente comme ça, on peut s'exercer. Moi, non, moi, je fais directement. Il y a vraiment toutes les thématiques. On a la nourriture, l'eau, les paillettes, le temps, les matières. Les animaux également. Voilà. Dans celui-ci, donc ça commence pareil également. Hop. Donc là, ça explique aussi 2 ou 3 choses. Voilà, et on commence directement. Pareil, hein, je ne vous montre pas tout. Ça en plus, je cherchais. Après, c'est à vous d'adapter les couleurs. Ça, j'avais fait dans un coloriage hors mystère. J'avais testé déjà, mais j'avais pas encore le livre, les bulles. La fourrure, les cheveux bouclés, le temps. Vous voyez, la nature, le glaçon. Ça aussi, je cherchais. À la fin, vous pouvez vous entraîner et il vous donne également des idées. Vous pouvez vous entraîner. Toutes ces techniques sont justement dans le livre. Vous voyez, on retrouve la fourrure. Et ça donne des idées. Voilà. Ensuite, on a d'autres idées de motifs qui reprennent un petit peu les techniques qu'on voit dans le livre. Vous voyez, il est assez complet, hein, celui-ci. On peut s'entraîner également. Il y a des petits coloriages. Bon, je n'ai pas acheté ce livre pour les coloriages. Mais très très bien. Ensuite, donc ça, ce sont mes 2 préférés. Celui-ci est pas mal également. Il avait... c'était mitigé, les avis. Je
je sais pas si c'est du coup le nom de l'illustratrice. Elle s'appelle comme ça, je sais pas du tout. Bon. Mais j'aime bien regarder. Parce que si c'est une IA... en fait, j'ai peur de me faire avoir. On m'a donné des conseils, mais on a toujours peur de se faire avoir. Donc là, il y a un petit peu plus d'explications. Voilà. Là, ça vous montre pour les ombres. Voilà, ça c'est super. L'utilisation des feutres à alcool. Donc moi qui les utilise que depuis peu. Après bon, si j'arrive pas à traduire, j'ai mon téléphone, je prends une photo et ça me traduit absolument tout. J'arrive quand même à comprendre. Et surtout, utiliser ça également. Là, ça en parle. Donc ça c'est super, voilà. Hop. Et du coup, eh ben, on est parti. Ça, je cherchais en plus un tuto avec la petite goutte. Voilà, les textures. Ça, c'est sympa. En plus, ça, je l'avais fait sur un coloriage, mais j'avais pas regardé de tuto, j'avais fait au pif. Et bon, bah maintenant, je le ferai encore mieux. Et justement, comme le coloriage, c'est vraiment pour m'amuser, pour un loisir, j'ai pas envie vraiment d'effectuer 36 000 recherches pendant 3 jours pour savoir comment on fait quoi. Là, au moins, je veux faire un truc, je regarde, je pose à côté du coloriage et puis voilà. C'est vrai que c'est des tutos qu'on retrouve sur TikTok. Bah ça, c'est bientôt. Ça, je cherche également parce que vous allez voir, je vais vous présenter les coloriages que je suis en train de faire et j'aurai besoin de cet effet arbre. Le feu. Et c'est des choses qu'on retrouve en tuto sur TikTok. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien parce que j'ai un battle à faire avec des chats. Bah, ça, je l'avais fait. Voilà, ça, faut que je m'entraîne. Voilà. Par contre, je sais pas quel feutre c'est. Je crois que c'est écrit, mais c'est pas les twin markers. Peut-être les OU. Je sais pas du tout. Je ne sais pas. Hop. Ça, c'est sympa à faire. Et aussi pour les vêtements, il y a vraiment tout. Les paillettes. Effet paillettes. Ça, je l'avais fait, du coup, sans avoir ce livre. Et là, c'est sympa, ça montre le cristal, mais autrement. Le ballon, en plus, j'en avais fait un là dans un hors mystère que je suis en train de faire. Voilà. Ensuite, celui-ci. Ça, c'est un autre. Je l'aime moins, mais par contre, il me donne des idées. Un petit peu plus d'inspiration. Donc, bon, après, on retrouve un peu les mêmes choses. Hein. Je vous montre comme ça. Les cheveux. Par contre, ils mettent des coloriages, mais bon. Là, la fraise, croissant. Donc, ça se complète. Voilà. Là, par contre, c'est moins explicatif, je trouve. C'est un petit peu plus dur. Là, je cherchais pour les pierres. Pour le, vous savez, mon hors mystère Seigneur des Anneaux. Mais bon, ce sera pour les prochains. J'ai vraiment envie que ce soit authentique, mes coloriages, que si je sais pas faire, je fais à ma manière. Et pour les prochains, ça servira. Ah oui, donc, il vous met dedans un coloriage et une inspiration. Avec les effets qui ont été vus juste avant. Les nuages, bonhomme de neige, la lumière aussi. Ça, c'est super beau. Les bulles, mais d'une autre manière. Glaçons. Encore une autre manière. Mais c'est bien. Et pendant tout ça, voilà, pareil, ça explique les techniques de couleur. Là, les ombres. Parce que c'est vrai que moi, les ombres. Et ça, c'est super. Couleur de palette.
Enfin, inspiration de... Enfin, vous avez compris. Alors moi, j'ai beaucoup de mal à sortir les couleurs, donc ça, c'est pas mal. Hop. Voilà. Je vais vous le montrer quand même. Je suis un peu déçue. Pourtant, j'avais vu des bons avis, mais j'aime pas du tout. Je vais vous montrer. Je sais pas, Alors, ça va me donner des inspirations. Vous voyez, je vois à peu près quelle couleur. Je comprends que au fond, faut mettre ça, faut mettre ça, faut mettre ça, faut mettre ça. Et ça devient ça. Ça, j'ai pigé le truc, mais... En fait, ouais, ça va me donner vraiment des inspirations, ce livre. Si je devais regretter un livre, ce serait celui-ci. Mais c'est vrai que c'est un peu moins pour les cosy colo. Et je trouve que c'est mal fait. Je comprends, hein, mais... Donc voilà, après c'est mon avis. Les avis sont propres à chacun. Ça me donne des idées, vous voyez, mais sans plus. Les gouttes. Voilà, puis excusez-moi, mais comment on passe de ça à ça, même avec des explications, c'est... Voilà. Donc, je vous ai montré mes achats. Maintenant, je vais vous montrer ce que je suis en train de faire par rapport au coloriage. Donc, il y a un mystère et 2 hors mystère. Je vais vous montrer pour le mystère. Il est dans le Love Story. J'avais fait un duo avec une copine. Ouch, vite fait, voilà. et ben là, je suis en train de faire celui-ci. J'aime beaucoup. Au départ, je me suis dit, mince, j'ai mal choisi les couleurs de la peau, etc. Mais ça ressort super bien. Donc, le 19. Hop. Celui-ci. Ça va être sympa. Et c'est Buddy Colo qui m'a choisi ce coloriage. Donc voilà. Je vais encore vous reculer. Excusez-moi. J'essaye vraiment de... Voilà. Ah, c'est beaucoup mieux. Allez, je ne bouge plus. Enfin, je ne touche plus à ça. Donc voilà. Et c'est vrai que maintenant, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais je couvre mes coloriages, mes livres. Sauf que j'en ai énormément. Donc, à chaque fois que je prends un livre de coloriage, je pense à le couvrir. Et pareil, maintenant, je protège mes coloriages, donc les nouveaux. Les anciens, non, je suis comme ça. Hein. Et la nouveauté, je protégerai. Et si vraiment j'ai le temps, je ferai tout. Oui, bah voilà. J'aurais voulu faire celui-ci. Je sais pas si Body Colo va me choisir un que j'aime bien. Mais bon, j'aimerais bien l'avancer un petit peu. Donc je ferai lui et un autre. Du coup, ça m'en fera 3 dans ce tome pour le mois de septembre. Ensuite, je vous montre tout le reste. Donc, je vous montre d'abord celui qui n'est pas en cours, mais celui que j'ai préparé. Dans le Hadès et Perséphone, là par contre, j'ai protégé un. Là, j'ai protégé directement. Parce que comme il y a plein de matières et des trucs de scrapbooking et tout. Alors, j'ai choisi celui-ci pour le défi d'une copine sur le thème de l'automne. Je voulais que ça change. Je me suis dit, dans ce thème, pourquoi pas. Et ça, c'est ma fiche d'inspiration. Je ne suis pas du tout allée chercher sur Internet. En fait, quand je regarde un coloriage, tout de suite, j'ai des images qui me viennent. J'ai l'inspiration, mais que je ne sais pas forcément retranscrire, vu que je ne sais pas dessiner, ou très mal. Je sais faire des paysages et tout, mais vraiment dessiner du concret, j'y arrive pas. Donc, c'est pour ça que j'ai acheté tous ces livres. Je vais vous montrer les livres d'inspiration. Donc, pour celui-ci, ça va être thème automne. J'ai des très beaux livres, j'adore les livres.
Alors, dans celui-ci, il y a une image. Voilà. Donc, je vais reprendre un petit peu les couleurs comme ça. Et je vais rajouter des feuilles. Voilà. Et j'ai noté, je vais vous montrer. Et on va voir si, si j'ai bien respecté. Alors, dedans, on va aller directement. Non, ça c'est pour l'autre. Alors, ça c'est pour l'autre également. Non, ça c'est pour l'autre. Ah non, ça c'est pour lui. Donc, l'inspiration, ça, ici. Je vais essayer. Ensuite, non, ça c'est pour l'autre. Oui, c'est pour les paillettes, mais en fait, je sais déjà faire, mais ça aussi c'est pour l'autre. Je crois qu'il y en a plus dans l'autre par contre. Ça, voilà. Ça va servir pour le fond. Ici, je vais faire un fond étoilé avec la lumière de la lune sur Perséphone et sur la tête d'Hadès. Voilà. Et ensuite, ouais, c'est dedans. Il y en a plus pour ce coloriage. J'ai l'impression... Non, ça c'est pour l'autre. Le cristal. Oui, j'avais mis ça, donc la technique, pour les bijoux de Perséphone. Par contre, j'aurais aimé trouver, faire un effet squelette. Je vais vous montrer pourquoi. Et ici... Ah non, c'était pour l'autre. Bah, décidément, l'autre... Donc, voilà. En gros, le fond, ciel étoilé. Rajouter des feuilles. Perséphone, je vais faire une robe verte, vert d'eau. Ah oui, bah si. Pour, voilà, ça c'est un autre encore. Pour la robe de Perséphone, je vais faire dans ces teintes-là. Et le ciel, je vais faire un peu comme ça. Donc voilà. Je me dis bien que j'avais mis des choses. Bon, les cheveux rouges. Les bijoux également. Hadès, je vais essayer de lui faire une cape dans les tons cuivrés, marron clair, les couleurs de l'automne vraiment. Il sera brun, il n'aura pas les cheveux noirs. Et voilà, et bien insister sur sa couronne de squelette, mais faut que je regarde comment faire. Bah du coup, je devrais regarder sur internet. Donc voilà. Donc ça, c'est fait. Je vais vous montrer celui que je suis en train de faire et qu'on va faire. Dans celui-ci, c'est pour un duo avec une copine. Donc, je l'ai couvert. J'ai protégé. Par contre, ça s'arrête ici, en fait. Il y a ça qui n'est pas protégé. Mais bon. Donc, je fais... Vous inquiétez pas, du coup, ça ne fait pas peur. Je suis en train de faire The Ring. Alors, explication. Voilà. Donc, avant, sur les feuilles, il y avait... le cheval dans The Ring, le puits, il y avait vraiment des dessins horribles. Et je me suis dit, bah non, on va s'amuser. Donc j'ai mis du feutre acrylique de chez Guagna. Et j'ai mis 2 couches et j'ai dessiné des trucs et j'ai mis des paillettes et tout. Mais j'ai mis des petits clins d'œil. Donc j'ai mis The Ring, Samara. Là j'ai mis Look Vidéo, 7 Days. Là, j'ai fait le trou du puits. Donc, j'ai fait quand même... voilà. Il reste des choses à faire sur ce coloriage. Donc là, pareil, j'ai fait un petit effet d'eau. Là, je vais faire un effet... un peu haut... Enfin, vous allez voir. C'est dans ma tête. Là, l'échelle bois et je vais faire des plantes qui descendent. Là, un effet bois, j'ai attaché des ballons.
C'est horrible. Là aussi, j'ai fait un effet bois. Là, je vais rajouter des motifs à l'acrylique ou au stylo gel. Je vais faire des soleils. Voilà. Et là, je vais faire comme mon coloriage Alice au Pays des Merveilles dans le Cozy Disney. Je vais faire une spirale porte spatio-temporelle mais avec des couleurs très flashy et plein de paillettes. Voilà. J'ai mis des petits trucs de scrapbooking. Voilà, j'ai rajouté. Ouais, j'ai envie de... Voilà. Des paillettes partout. Donc ça, c'est ce qu'on va faire. Pour l'inspiration, donc, bah, forcément, voilà. Bah, ça, c'est ce que j'ai essayé de faire. Non, bah, ça, c'était pour l'autre. Voilà, ça, ce sera pour la chaise et pour la planche. Et c'est dans l'autre où il y en a beaucoup plus. Bah, je crois que dedans, il y a mon idée pour le miroir que j'ai pas pu vous expliquer. Voilà, ça que je vais faire sur le miroir. L'effet marbre, l'effet bois pour l'échelle. Cet effet-là, c'est plus minutieux. Donc pour l'échelle. Non, c'était pour l'autre. Bah, du coup. Et je veux partir sur ça pour faire donc la spirale. Les paillettes, mais non, ça c'est... Ça, je vais reprendre un peu les ballons. Je vais mettre une pastel sec blanche. Du pastel blanc. Et je vais mettre un petit peu de toulis blanc. Voilà, pour faire cet effet-là. Parce que du coup, je l'ai fait avant d'avoir le livre. Ben voilà pour ça. Voilà. Alors, avant qu'on commence, enfin qu'on continue ce coloriage, je vais juste recouvrir mes nouveaux livres de coloriage. Excusez-moi, je bug. Je bug ce soir en parlant. Je suis alors, épuisée psychologiquement. Et j'avais besoin de faire une vidéo pour m'évader un petit peu. Donc, désolée si je bug un petit peu. Donc, on va tester de couvrir ce livre. J'ai acheté du coup sur Amazon des couvre-lits. J'ai acheté des Magic Cover, mais j'ai envie de les garder pour vraiment les vrais tomes de coloriage. Et j'ai acheté des plus basiques. Hop, je les prends. Hop, voilà. Pardon, je vous ai fait bouger. Bah du coup, oui. Je suis maladroite en plus. Ça, c'est le risque. Alors, on va voir si ça rentre. Puis comme c'est une couverture fine en plus. Alors, vous allez voir parce que moi, j'ai... Ah, c'est super. Donc, j'ai pas à découper. J'aurai juste à découper en bas. Ah. Attendez. Non, ça va pas. Ok, donc je vais couper. Maintenant que j'ai recouvert mes nouveaux livres, ouais, ce sera beaucoup mieux. On va continuer ce coloriage. Donc, je vais m'atteler à l'effet bois. Ce soir, je me sens pas faire le tourbillon. Je vais faire le petit effet bois ici et ici. Donc, je prends ça. J'ai préparé... Faut que je le taille ce crayon d'ailleurs. Castle Arts, donc un petit peu plus foncé que ça et que ça. Le stylo gel de chez Cultura avec une mine assez fine. Et le stylo blanc de chez Uniball. Alors, bon, si on regarde ça, je vais essayer de faire un petit peu plus foncé. En fait, il est pas... Ah, c'est dans l'autre. Attendez. Vous savez, à la fin, il y avait le modèle de bois. Je vous ai dit ça, c'est pas mal.
En fait, on va reprendre la technique ici, mais vous voyez, on va faire un petit peu comme ça. Donc sur les rebords, je vais faire au crayon de couleur, un petit peu plus foncé, et on va reprendre cet effet-là. De toute façon, c'est cet effet-là. Donc voilà. Hop. Le crayon. Taille crayon. Ouais, c'est beaucoup mieux avec celui-ci. Oh, j'ai un peu trop zoomé. Hop. Ah voilà, vous allez voir direct si ça va ou si ça va pas. Alors, on va faire cet effet un petit peu vieilli sur les côtés. Faites là où il faut des ombres. J'appuie pas beaucoup hein, pour garder quand même le fond. Voilà. Là, ici. Les ombres, ouais. Je suis pas encore très douée hein, pour les ombres. On va peut-être plus intérieur. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez. De toute façon, je le saurai pas tout de suite. Voilà. Voilà. Ah, il y a le rebord là. Ouais, ça je l'avais fait. Un petit peu au-dessus, je pense, là. De toute façon, je suis pas du tout une adepte des ombres. Moi, je fais au feeling, en fait. Je vais faire un petit peu autour. Vous voyez? Un petit peu autour, ça peut être pas mal aussi. Voilà. J'ai toujours pas terminé mon coloriage hors mystère Tolkien, d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de détails. Ce serait plus en journée. Parce que là, il est bientôt 23 heures, ouais. Donc, je me vois pas faire ça ce soir. Hop, c'est pour ça que je vais faire un peu ça. Juste l'effet bois. Et je ferai un peu de mystère pour me détendre un petit peu. Je vais faire l'échelle aussi en même temps. Hein. Quitte à faire... Hop. Voilà. L'intérieur de l'échelle. Pas croire, mais... Ah, je colorie en fait, vous voyez pas. Voilà. J'aime beaucoup faire une base au feutre à alcool, par exemple. Ça, c'est récent. Hein. Et rajouter des petits détails. Ensuite, on va passer ici. Hop. Mais du coup, on croirait pas que c'est Samara au final. D'ailleurs, je sais même pas si c'est Samara. Ça peut être Samara ou justement celle qui a regardé la vidéo. Hop. The Ring, c'est vraiment un film d'horreur qui m'avait un peu traumatisée, je dois dire. Je l'avais regardé avec ma meilleure amie, on était au collège ou lycée, et quand la fille sortait de la télé, c'était horrible. J'allais au fond de la pièce et je lui disais éteins, éteins. J'avais vraiment peur. Ah, dans le mur, je pense que je ferai des effets de fissures. Ça m'est venu comme ça. Allez, on va commencer cet effet bois. On va prendre ça. Alors, d'accord. J'ai peur de me tromper. Mais bon, un moment, faut se lancer. Ok, on va faire un petit peu comme ça. On va faire
Hop, comme ça. Voilà. En dessous aussi. On va respecter ces traits-là. Voilà. Là, alors là, il va falloir que je fasse comme ça en fait. Donc j'ai tourné un petit peu. Là, on va respecter. Voilà. Donc, on va faire. Voilà un peu. Ouais. C'est pas grave. Bon, ça fait chaise décorative, hein. Hop. Oh, de loin, ça va le faire, hein. C'est... c'est pas grave. De toute façon, c'est très psychédélique, tout ça. Hop. Ah bah là, j'arrive à un petit peu mieux. Enfin, si je puis dire. Hop. Voilà. La mine, elle s'assèche un petit peu. Mais en vrai, ça va, hein. Stylo gel de chez Cultura. Hop. Voilà. Je ferai les ombres après. Je vais m'occuper de l'échelle et de la planche de dessin. Et je vous reprends après. Est-ce qu'on en parle de... Non, on n'en parle pas. Bon, on va faire les petits effets blancs. Hop. On va voir ce que ça fait. Vous voyez, c'est assez pigmenté, hein, le blanc. C'est ce que je voulais en plus. Donc, alors, faut pas en mettre partout, apparemment. Faut pas que je me lâche trop sur le blanc non plus, hein. Je vais juste faire un... que ça fasse bien, bah, de loin. Parce que de près, c'est... voilà. Non, mais de loin, regardez, en vrai, c'est... ça va, hein. Ok. Non, mais... je sais pas, j'avais envie de... Alors, il y a des endroits où ça fait bien. Mais d'autres endroits où... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est pas grave. J'aime bien quand même, hein. On voit que c'est travaillé. On voit que c'est travaillé. Hop. Un petit peu ici. Par contre, j'appuie pas du tout avec le stylo gel Uniball et... Enfin, vraiment, j'appuie à peine avec la mine. Mais top, quoi. Vraiment top. Donc, je suis très contente de cet achat. Donc, voilà. Je vais lui faire les motifs avec ça, mais en jaune. Et puis après, je passerai à mon petit coloriage mystère. Je vais choisir la couleur. On va essayer avec ça. Alors. Oui, si. Parce que je veux pas non plus que
Parce que je veux juste que ce soit des motifs. Parce que si j'en fais plein... Ouais, si. Off. Ou alors je fais quelques-uns comme ça et quelques-uns un peu plus fluo. Hop, je vous reprends après. Je vous montre, j'ai trouvé une petite technique pour... Alors, attendez. Je fais le rond. Ensuite, je vais faire 4 traits. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et ensuite, des petits traits entre chaque. C'est beaucoup mieux. On va tester celui-ci. Alors, je crois que je ne l'ai jamais utilisé. Donc, hop. Oui, c'est un petit peu brouillon. Voilà. Alors, voyons voir la pigmentation. Alors, c'est légèrement un petit peu plus, mais c'est pas néon quoi. En fait, on voit même pas la différence. Bon, bah, écoutez. Je vais continuer avec ça. Et puis voilà. Hein. Ensuite, je voulais tester faire des petits nœuds. J'en ai jamais fait, donc juste des nœuds, comme ça, et des petits points. Donc, on va tester. Alors, je crois que je l'ai jamais utilisé aussi celui-ci. Hop, ok. Alors, ça doit pas être si sorcier que ça. Hop. Donc, c'est... On commence par ça. Ensuite, ça va. Bon, je reprends après. Donc, voilà pour le pantalon, la veste. Je vais m'arrêter là pour ce soir pour ce coloriage. Et je vais vous montrer un petit peu le coloriage mystère que je suis en train de faire. Alors, hop. Donc ça, je prends mon petit carnet pour les couleurs. Voilà. Que je mets de côté. Mon petit bac que je mets de côté. Oh, non, je vais mettre là-bas. Ouais. Et 226, c'est le N. Ouais, c'est la veste de Bruno. Ok, alors comment je fais? Zoomons, pas trop. Voilà. Moi, en fait, je délimite et ensuite je colorie. J'aime beaucoup ce dessin animé, les chansons. Et c'est une belle leçon de vie également. Sur la famille, accepter les autres. Ça donne un beau message. Voilà. Ensuite, je colorie. Alors moi, je fais des petits ronds. Je pense que ça se voit avec, avec les feutres. Hop. En fait, sur les petites zones, je fais des traits. Et sur les grandes zones, je fais des petits ronds. Après qu'on voit les traces, c'est vraiment pour m'amuser, pour me détendre. Hop. Puis de toute façon, c'est du feutre à eau, donc on verra les traces. Et moi, je ne fais qu'une couche. Il est beau ce vert. Hein. C'est vert. Green Sage Light. Avec mon accent. Voilà. J'ai fait tous les N. Bon, bah, voilà. Bon, en tout cas, moi, je vais vous laisser pour
pour ce soir. Je vous reprendrai un autre jour, un autre moment. Bonjour! Je me suis fait un petit smoothie banane-fraise. Après être allée à la brocante, j'ai trouvé plein de choses. Je vais vous montrer tout de suite. J'ai trouvé des crayons de couleur aquarellables. Lyra m'avait fait 3 € le tout. Oups, j'arrive pas à ouvrir. Et voilà, donc on a parfois des doubles, parfois des couleurs différentes. Lyra, j'ai hâte de les tester. En plus, j'ai un hors mystère à faire sur le thème de l'automne. Donc, on a du marron, du orange, du rouge, ça va être parfait. Ah, et ça, c'est du bordeaux. Super beau celui-ci. Bon, on va tester ça tout à l'heure. Ensuite, j'ai trouvé des petits Durable. Je vais vous montrer ça. C'est une amie qui m'a fait connaître ces petites figurines. Ça prend pas beaucoup de place. Voilà, on va dire que grâce à elle ou à cause, tout dépend, je commence la collection. J'en ai eu pour 4,80 €. Alors, j'ai trouvé la petite Mini. Hop, Isabella dans Encanto. Bon, j'ai la phobie des serpents, mais ça c'est en rapport avec un coloriage hors mystère que je dois faire. Donc en septembre. K. J'adore ceux de Encanto. La petite Daisy. Mirabelle. Et en plus, ils sont pas en double. Voilà. Louisa. Bruno. Sympa en vert. Avec les yeux comme ça. Je sais plus comment elle s'appelle, mais ça c'est la tante de Mirabelle. La maman de Mirabelle. J'ai trouvé ça aussi, la petite panthère. J'ai un doute, je sais plus dans quoi je l'ai vu. Je sais plus. Elle, j'aime bien. Donc voilà pour mes petites figurines. Ensuite, j'ai trouvé, donc ce sera pour ma cousine qui vient d'accoucher. Je peux montrer vu que je vais lui donner avant que ce vlog sorte. J'ai trouvé kit d'empreintes. Les cartes première fois de bébé. Et vous savez, c'est voilà, c'est quand elle fait les photos et elle a pas eu, enfin, elle nous a envoyé les 1 mois avec, elle a fait une très très belle chose. Et moi, je suis tombée sur ces cartes-là, donc bon, pourquoi pas. Elle verra. J'ai trouvé ces petits livres. Voilà. C'est bien, je trouve, pour les bébés. Et il fonctionne encore. Attention. J'aime trop. Oh la vache. Voilà. Insupportable. Donc j'ai trouvé ça pour le bébé de ma cousine. Je ne vous l'ai pas dit, mais je fais la collection des Barbie. Et pour 20 €, ce qui n'est pas cher au vu de ce qu'il y a dedans, donc des vêtements vintage. J'ai tous ces vêtements de Barbie. Sur Vinted, c'est les mêmes prix, voire plus. Parce que quand j'ai vu ça, toutes ces choses-là, je me suis dit, mais ça aurait été beaucoup plus sur Vinted. Donc voilà. Si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer un petit peu ma collection de Barbie.
C'est vrai que je fais pas forcément de vidéos sur ça, mais voilà, dans les vlogs, je peux vous montrer. Voilà, c'est spécial, mais c'est Kens, hein, je crois. Voilà, et ça, ouais, ça on reconnaît. Donc j'ai pris ça. J'ai trouvé ce DVD, c'est un vieux film avec John Wayne. Ma mère regardait tout le temps ce film. Et quand j'étais plus jeune et que je vivais avec ma mère, je le regardais très souvent. Donc quand j'ai vu ce film, j'étais vraiment très nostalgique. Voilà, c'est bon. C'est un film sur le cirque avec une belle histoire. J'ai trouvé ce livre également, Stephen King. Vous savez que je suis une fan de Stephen King. Non, vous ne le savez pas, mais voilà. Et ça explique vraiment son œuvre, son style. Voilà. Donc, ça, j'adore. Et ensuite, voilà. De la victime au bourreau. Serial killer. Les tueurs en série en France. J'ai adoré vraiment... Ah bah Andrew. J'ai adoré ce livre. Déjà, la couverture, bah, j'ai foncé. Le charme du tueur en série. Oui, je sais pas s'il y a un charme, mais pourquoi nous fascine-t-il? Hop. Donc, je connaissais pas ce livre. Voilà. Voilà pour mes petits achats. On se retrouve au niveau de mon bureau. Alors, j'ai choisi les couleurs pour, donc, dans le tome Love Story. Le numéro 26, je vous montre. Celui-ci. Alors, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de contours noirs. Et plein de violets, de roses de violet, de bleu violet, enfin voilà. Et malgré tous les feutres que j'ai eu beaucoup de mal à trouver certaines couleurs. Mais bon, j'ai fini celui-ci. Mais voilà, on débattra et on débriefera sur ce coloriage pour les coloriages de septembre. Toujours quand je fais un coloriage dans un tome pour un duo, un défi, j'en fais 2 ou 3 autres. Comme ça, j'avance en même temps sur mes tomes. Et le tome Love Story, bah, je commence à bien l'avancer. Je suis contente. Alors, on va prendre les feutres. Comme ça, c'est fait. Alors, voilà. Dur de trouver le violet. Enfin, les violets. 31 feutres, ça va. Donc, je vais me charger de récupérer tous ces feutres et de ranger. Ceux-là, c'est de l'ancien coloriage. Donc là, je vais ranger. On se retrouve juste après. Voilà, j'ai tous mes feutres. C'est bon pour ce coloriage. Et le le mystère, justement, je vais le faire ce soir, posé devant la télé. Voilà. Et là, on va avancer un petit peu sur le hors mystère. J'avais commencé dans le tome Hadès et Perséphone. Et du coup, on va tester les nouveaux crayons de couleur aquarellable de chez Lyra. Ouais, j'avais commencé par contre, mais bon. On va finir avec ceux-là, enfin pour cette teinte-là. Et après, on verra avec les autres boîtes. C'est bon, j'ai mis le crayon, les crayons aquarellables partout. J'ai juste délimité pour faire une lune. Et on va s'occuper. Ah oui, il y a la présence de mon chat, ça y est.
Alors, on mouille un petit peu le pinceau. Hop, pas trop non plus. C'est parti, on va commencer. Je commence par la plus foncée. Alors, je pense que je vais d'abord délimiter, faire les deux couleurs et ensuite rajouter de l'eau et fondre. Enfin, pas moi, le crayon. Hop. On rajoute de l'eau. Je suis en train de regarder en fond L'amour en héritage. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un très vieux film. C'est ma mère qui regardait ce film. Du coup, ça parle d'un amour en héritage. C'est une jeune femme qui se rend à Montmartre dans les années 20 et elle veut être peinte par les plus grands artistes. Elle rencontre Mercuès, un peintre français qui aura beaucoup de succès. Ils tombent amoureux, enfin plus passionné, c'était sa muse. Ils tombent amoureux et sauf qu'à un moment, la peinture devient beaucoup plus importante que sa petite copine. Du coup, elle n'est pas d'accord. Voilà, chacun fait sa vie. Lui va se marier avec une américaine. Elle va avoir une aventure avec un homme marié. Ils vont avoir un enfant illégitime. Elle va aller vivre aux États-Unis. Plus tard, la fille grandit. Elle veut être mannequin modèle comme sa mère. Elle va en France pour un projet de shooting photo avec des artistes. Et elle rencontre Mercuès, donc qui était l'amant de sa mère. Mais elle ne le savait pas au début. Ah si, elle le savait. Sauf qu'il tombe amoureux. Donc bon, lui en gros, il trompe sa femme américaine, hein, et ils ont un enfant, voilà. Il part de la maison de famille et évidemment, il commence à faire sa vie avec cette jeune femme. Elle tombe enceinte. Donc là, c'était vraiment l'enfant de l'amour, en fait, parce que là, c'était la première fois qu'il aimait sincèrement et aussi passionnément. Cette jeune femme décède alors qu'elle venait d'avoir un enfant avec lui. Le temps du deuil, il fait son petit bout de chemin. Une fois qu'il va mieux, il retourne à la maison de famille où sa femme, elle accepte son retour. J'aime beaucoup, alors qu'à la base, je ne suis pas du tout au film à l'eau de rose, mais là déjà, ça évoque les différents mouvements de peinture, d'art, qu'il y a eu en France, avec également la Seconde Guerre mondiale. Non, franchement, il y a plein de sujets qui sont évoqués. Donc voilà, L'amour en héritage, je l'ai trouvé en DVD sur Amazon. Et il y a 4 parties. Comme les vieux téléfilms. De toute façon, oui, c'est un vieux téléfilm. Voilà. Alors, hop, je vais refaire fondre tout ça. Donc voilà, donc quand je ne filme pas, je mets ce film-là. Hop. Donc là, j'ai juste mis un petit peu d'eau
et on va créer ce dégradé. On va fondre tout ça. Hop, on retire un peu d'eau et on estompe. Heureusement que le papier c'est de la qualité parce que j'aurais pas pu faire ça avec certains tomes de coloriage. Et maintenant j'achète que des tomes de coloriage où le papier est de qualité comme ça, où je sais que je peux peindre. Voilà, on estompe un petit peu, on rince, hop, voilà. Donc ici c'est fait. On se retrouve juste après, je vais m'occuper de tout le reste. Ça y est, j'ai fait le fond. Je vais attendre que ça sèche après pour faire les petits détails. On va s'occuper du tronc. Je prends la palette d'aquarelle et on va essayer de faire un tuto qu'il y a dans ce livre. Voilà. Donc, il faut que je commence par du marron foncé, du marron un peu plus clair. Et après, on mettra du stylo blanc. Voilà. Non, je vais tenter. Voilà. Alors, on va prendre donc couleur marron foncé. Je crois que c'est celle-ci. Parce que ça c'est noir, donc ça va être celle-ci, je pense. Ouais. Bon bah c'est parti, on va tester ça. Donc, alors c'est bon, j'ai pigé. Je vais juste atténuer un petit peu, voilà. Hop, on va reprendre les traits qu'il y a ici. Hop. Voilà. Là, j'ai pas rajouté d'eau pour que ça fasse un petit peu plus foncé. Voilà. On va faire comme ça. Je pense que les feuilles, je ferai à l'aquarelle également. Et après, je referai les petits détails au stylo gel ou aquamarqueur, je verrai. Hop, je regarde si... Ouais, ça va être foncé. Très bien. Alors, hop, je mets ça ici. Quand je vais repasser ici, voilà, pour que ce soit un petit peu plus foncé. Là, je mets ici. Là aussi. Hop. Voilà. Hop. Je vais respecter les mouvements que l'illustrateur a fait. Voilà. C'est un vlog assez calme. Enfin, ce soir, là, je suis KO.
Hop. Vous verrez, il y a des fois, je vais être un petit peu plus dynamique. Et parfois, un petit peu moins. C'est comme ça. Hein. C'est la vie réelle. Hein. Parfois, on a de l'énergie. Parfois, on n'en a pas. Ou même, parfois, je me mets vraiment dans ma bulle. Et je vous montre. J'ai envie de vous partager ça aussi. Voilà. Donc là, on a fait le foncé. Ensuite, je vais prendre ce marron. Et donc, ce marron, je vous fais bouger, je suis désolée. Hop. Voilà. D'accord, donc, ce marron, on va le mettre légèrement comme ça parce que de temps en temps, on fera des touches de marron beaucoup plus claires. J'aime beaucoup ce marron. Il fait rouge écorce et c'est ce qu'il faut pour justement avoir ce coloriage d'automne, de nuit d'automne. J'ai hâte de voir le résultat. Hop. Voilà. Voilà. Là un petit peu. Là, je n'ai pas rajouté d'eau. Et vous voyez, ça fait beaucoup plus foncé. Hop, je continue et je vous reprends après. Voilà, j'ai peint. Je ferai... ouais, c'est encore un peu humide. Donc, je ferai d'autres feuilles demain. Des feuilles d'automne. J'aime beaucoup la couleur des feuilles d'automne que j'ai données. Bon, ça va sécher. L'écorce, j'aime bien, on dirait entre l'impressionnisme et de... Là, j'ai fait un petit style sympa, hein. Enfin, voilà. Bon, après, je rajouterai des petits détails, tout ça. Là, je vais plus toucher à cette peinture, le temps que ça sèche. Et j'attaquerai... Ah si, je vais m'occuper des roses à l'aquarelle également. Ouais, je vais les faire vraiment rouge, rouge sang. Je sais pas si ça se dit. Et il faut que je fasse la cape. La cape, je vais la faire comme ça. Voilà, j'ai ces deux choses-là à faire. Et ensuite seulement, je laisserai ça rouge sang. On va prendre ça. Ouais, top. Alors, hop, j'essuie un petit peu. On va faire un mélange de rouge. Voilà. Là, je ne rajoute pas d'eau pour que ce soit voilà, bien pigmenté. C'est tout. Ensuite, je vais prendre un autre rouge. Je vais prendre ce rouge-là. Contient un peu trop d'eau. Je vais estomper. Voilà. Et une fois que ce sera sec, ce sera très très beau. Ces petites nuances de rouge. L'aquarelle, j'aime beaucoup mélanger les couleurs. Et voir le résultat quand ça sèche. Je fais vraiment les choses au pif. Hein. En fait, je sais à peu près donc ce que je fais, vu que j'avais fait, vous savez là, mon inspiration.
je respecte en effet, mais enfin, sinon je fais vraiment par rapport à ce que je vois et ce que je veux faire. Donc ça, c'est fait. Je vais faire les couleurs de la cape. Je vais reprendre ces couleurs pour la cape d'Hadès. Alors, je sais pas si je fais... alors ça va venir l'inspiration en le faisant. Ok, donc je vais partir sur ça. Pardon. Alors... hop. Je vais mettre ça un petit peu plus bas. Et là, on va faire des mouvements de vagues. Hop. Décidément, faut que j'arrête de m'acharner sur la caméra. Hop. On verra ce que ça donnera. Ça se trouve, je vais créer un motif qui va devenir très tendance. Hein. Je ne sais pas du tout. Hop, voilà. J'adore faire au pif. J'avance pour la cape et je vous reprends juste après. Ah mais attendez, je viens de comprendre que en fait ça c'est son dos et ça c'est le tatouage dans son dos. C'est pas du tout la cape. Donc bon, heureusement que j'ai fait attention parce que ça ferait très bizarre. Ah oui, en fait, il a un morceau de tissu, il est dans la nature comme ça et bon, il a le dos découvert et ben bon, ok. Bon, ça va faire super joli, je pense. La peau, je vais bien la travailler. Je vais bien faire ressortir le tatouage. Mais oui, oui, bah voilà, heureusement que j'ai fait attention et que je peins pas comme ça. Que je regarde où je peins. Hop. Bref, c'était juste pour vous dire ça. Et voilà, j'ai fini la cape. Je mettrai des petits reflets. Bah là, on est dans les couleurs de l'automne. Hein. J'ai vraiment estompé. J'ai mis du rouge, du marron, du bordeaux, du orange. Donc, franchement, j'adore. L'arbre, je rajouterai juste des petits reflets blancs. Mais l'arbre, j'aime beaucoup cet effet-là. C'est pas commun, c'est bizarre, mais j'aime bien. Donc voilà. Et ben pour aujourd'hui, j'arrête de filmer et je vous reprendrai peut-être une autre après-midi, un autre moment de coloriage. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui et ce sera la dernière partie de ce vlog. J'ai reçu mon dernier colis Vinted, je vais vous montrer. D'ailleurs, celle qui vendait les livres de coloriage, elle était adorable. Elle m'a fait... elle a accepté mon offre parce que j'avais acheté ça à la fin du mois quand c'était la misère et j'avais vraiment craqué sur ces livres. Donc, en fait, il me restait un certain budget et voilà, je lui ai demandé si elle pouvait respecter ce budget. Elle m'a dit oui. Donc, trop contente. Je vous montre ça tout de suite. Le premier livre, L'étrange Noël de Monsieur Jack. Il est phosphorescent. Donc, la matière, j'adore. Papier lisse et épais, comme j'aime. Vous voyez, c'est un peu plus... là. Alors, par contre, je ne sais pas si je peux colorier par-dessus. Comme il fait jour, et que non, je n'ai pas eu l'occasion d'être dans le noir avec ce livre, je ne sais pas si c'est phosphorescent encore.
J'aime beaucoup. Alors, j'aimerais vous montrer une double, triple page. Non mais regardez, c'est super beau. Je vais adorer faire. Ah, voilà. Donc par exemple, on a ça. Quand il arrive dans le village de Noël, Christmas Stone, Sally. Ça aussi, je vais adorer le faire. Donc ça, c'est une triple page. Hop, je fais glisser comme ça parce qu'on verra pas tout non plus. Hein. Hop, on continue. On continue. Ah, voilà. Ils sont super beaux. Puis ça va, il n'y a pas trop de détails par rapport à certains livres, je n'ai rien dit, à certains livres de coloriage. Non, en vrai, ça, bon, oui. Bon, il y en a oui, il y en a non. On va dire, il y a pour toutes les envies. J'aime beaucoup celui-ci. Donc voilà, j'ai eu celui-ci dans le même colis. De toute façon, c'était qu'un seul colis. Petite sorcière. J'ai une copine de colo, Camille, qui se reconnaîtra, qui avait déjà colorié dedans. J'avais adoré, mais j'arrivais pas à le trouver sur Vinted et bah, je suis tombée dessus. Voilà. Alors, ce sont des sorcières très sexy, avec des dessous que je n'ai même pas moi-même. Ah, bah voilà. Celle qui m'a vendu le livre a déjà fait un coloriage et elle maîtrise bien. On voit les ombres et tout. Moi, je ne sais absolument pas faire tout ça. Hein, donc, enfin, ouais. Elle maîtrise le coloriage. Bravo à elle. Et il y en a un que je veux faire pour Halloween. Alors, attendez. Ah, lui, je l'aime bien. Il est marrant. Où est-ce qu'il est? En fait, elle a des citrouilles à la place des doudounes. Voilà. J'ai envie de faire lui. Trop drôle. Super original. Donc, voici. Il y en a 45 dedans. Et le dernier, lui, ça faisait un moment que je l'avais repéré. Cute and creepy. Hop. Je vous recule. Ah, c'est mieux. Comment vous dire? Magnifique. Donc, il y en a 45 aussi, mais c'est très bien. Oh, mais lui, j'adore. Quand il va prendre du temps, mais... Voilà. J'en ai déjà repéré. Lui, je l'aime trop. Je sais pas si je pourrais faire ce mois-ci ou à la fin du mois. Ils sont super beaux. Voilà. Elle avait fait ça avant, mais elle maîtrise. Hein. C'est magnifique. J'ose même pas toucher à ce qu'elle a fait. Tellement c'est beau. Oh, je suis sûre, elle doit avoir une chaîne de coloriage obligée. J'aime beaucoup, ouais, celui-ci. Lui est magnifique. Ah, lui, je pourrais le feuilleter toute la journée. C'est trop beau. Il n'y en a pas un seul que je n'aime pas dedans. Il y a vraiment tous les styles de traits, de dessin. Même lui, bah, le premier. Puis j'aime trop. Donc voilà. Ensuite, sur Amazon, avant de demander à Noël ou d'avoir à Noël ou par moi-même, hein, les Faber-Castell Pits, j'ai voulu tester une boîte.
Et c'est des couleurs à peu près qu'il me faut tout le temps, qui me manquent. Vous savez, c'est les marrons bizarres, les jaunes oranges, enfin voilà, les couleurs où on se dit qu'est-ce que c'est que ça? Donc, eh ben, j'ai pas encore regardé. J'aime bien la mine. Ok. De toute façon, je testerai ça. Peut-être que je vais tester sur le Hades et Perséphone que j'ai commencé. Attendez, je vais juste voir. On va voir cette couleur. Ils sont numérotés. 189, 268. Ah, c'est pratique. Waouh. C'est hyper pigmenté. Je fais à peine ça. Et j'appuie à peine. Hein. Ah oui, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Et voilà, ce marron bizarre. J'aime bien ce marron. Ah mais c'est génial. Bon, il y a des petites gouttelettes normales. C'est mon papier test. Ah ouais. Eh ben, test réalisé. Hein. Écoutez, je suis très contente. Après, est-ce qu'il sèche vite? Je sais pas du tout. Eh ben, très très bien. Et déjà numéroté. Donc, je vais faire le nuancier. Alors, pour moi, au programme, je vais couvrir les... Non, je vais casser le truc. Les nouveaux livres. Je vais faire le nuancier et je vais continuer. Ah oui, je vais vous montrer avant de terminer ce colovlog. Donc, ça a séché. Et voilà ce que ça donne. Donc, eh ben, vous verrez dans les colos du mois de septembre. Voilà. Ça fait super bien. J'aime bien. Je suis très contente. Bon, après, il y a encore du boulot, hein, mais voilà. Je vais faire ça aujourd'hui. Et ben, en tout cas, merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. J'espère que cela vous a plu. Et merci pour vos j'aime, pour vos petits commentaires. Ça fait toujours plaisir. Et j'ai hâte de refaire une vidéo, encore un colovlog. Puis on se voit bientôt. On se retrouve bientôt plutôt. Hein. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous surtout. Bonne journée, bonne soirée.